Seigneur, est capable de délivrer de la pornographie. Il délivre du chant. Jésus de Nazareth de Satan. Pas Jésus qu'on nous va à la gare au Bernard. C'est Jésus qui nous reflète au niveau du corps de l'homme. C'est Jésus là qui a la capacité de nous délivrer du péché. C'est possible d'être un jeune intègre. C'est possible, non, les Yeshua, de marcher devant nous. Parce qu'il a vaincu le péché à la croix. Jésus a vaincu le péché à la croix. Et il nous interpelle. On peut être beau, on peut être belle, on peut être gentil. Mais si on n'a pas Jésus dans le cœur, si on n'a pas le véritable Dieu, Jésus de Nazareth, on l'assure, on peut prier tous les jours, on peut chanter tous les jours, on peut être des chants même de l'éternel. Mais si on n'a pas connu Jésus, si on est toujours dans le péché, on est toujours dans le concubinage, on est toujours dans le mensonge, on est toujours dans le fraude, on est toujours dans la tricherie, on ne pourra pas être sauvé. Jésus vient toucher une fois des personnes qui marchent dans la sainteté. Ce n'est pas un père de famille qui te parle. Non, ce n'est même pas ton nom. Mais c'est un jeune qui a décidé, qui a pris conscience, qui était dans le même péril, n'est-ce pas, que tu étais, qui est en train de t'interpeller aujourd'hui. Pour te demander de te retourner vers Jésus-Christ de Nazareth. Je vais te dire pourquoi. Parce que lorsqu'on est jeune, lorsqu'on a encore cette vigueur, lorsqu'on a encore tous nos corps en l'air, que ce soit les seins, que ce soit les parties extérieures, que ce soit le derrière, on se sent encore femme, on se sent encore homme lorsque, n'est-ce pas, on est encore robuste, on est encore fort, on se sent orgueilleux, on se dit je suis jeune, je veux suivre ma jeunesse, je veux vivre ma vie comme je l'entends, je n'ai que 25 ans, je n'ai que 20 ans, je n'ai que 19 ans, je n'ai que 15 ans, j'ai encore des années devant moi, mais laisse-moi te dire une chose, moi aussi je pensais comme ça, mais je me suis trompé, juste après que, n'est-ce pas, j'ai pu lire dans la Bible que l'enfer existe, que le ciel existe, jusqu'à ce que j'ai pu me rendre compte que, oh, mais l'être humain tombe malade, mais l'être humain peut faire des accidents, mais lorsque je serai malade, lorsque je serai alité, mais qu'en sera-t-il pour mon avenir? Qu'en sera-t-il pour mon éternité? Est-ce que je serai sauvé? Est-ce que je vais aller au ciel? Est-ce que je vais aller en enfer? À cause des avortements, beaucoup n'arrivent même plus à prier au Seigneur. Beaucoup n'arrivent même plus à chercher le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils se disent qu'ils sont sales. Mais Jésus est mort pour ceux-là qui sont sales. Jésus est mort pour toi qui es sale ce soir. Jésus est mort pour celle-là qui a avorté. Jésus est mort pour ceux-là qui sont dans le péché. Il est mort pour toi qui est dans le bar. Il est mort pour toi, Jésus de Nazareth. Mais je vais te dire une chose, qu'il est possible aujourd'hui, n'est-ce pas, que tu ailles au ciel. Parce que le ciel n'a pas été réservé pour Satan et ses anges, mais le ciel a été réservé pour ceux-là qui aiment Dieu, pour ceux-là qui aiment Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui croit au Fils a la vie, mais celui qui ne croit pas n'a pas la vie et la colère de Dieu demeure sur lui. Et je vais te dire une chose, c'est quoi la colère de Dieu? C'est quoi, n'est-ce pas, cette aversion? Pourquoi Dieu se mettrait-il en colère contre sa créature qu'il a, n'est-ce pas, façonné de ses propres mains? Tu vas certainement te dire, mais Dieu est amour, mais Dieu ne peut pas tuer ses enfants, mais Dieu ne peut pas nous faire ça, il nous aime tellement. Mais oui, Dieu nous aime tellement, c'est pourquoi il a donné Jésus. Mais est-ce que toi tu aimes Dieu, jeune? Est-ce que toi tu aimes Dieu, mon frère? Est-ce que toi tu aimes Dieu, ma soeur? Regarde, juste pour rester dans le domaine de l'école, toi qui dis que tu aimes Dieu, n'est-ce pas? Tu te mets toujours à tricher en classe. La Bible dit, et Jésus même va le dire, que celui qui m'aime garde mes commandements. Mais regarde, tu dis aimer Dieu, mais tu ne gardes pas tes commandements. Tu dis aimer Dieu, mais tu ne marches pas selon sa parole. C'est toujours toi qui manges, c'est toujours toi qui triches en classe. La porte que tu tâches aujourd'hui, tu as par exemple eu devoir, et tu reconnais que tu as triché. Tu as demandé les réponses à ton condisciple. Tu as demandé les réponses à ta condisciple. Laisse-moi te dire une chose, que Dieu est contre ces pratiques, parce qu'il a mis un professeur en classe pour que tu puisses te soumettre à son autorité. Et si le professeur dit qu'il n'y a pas de communication entre élèves, sinon je vous attrape de la tricherie, alors sache que lorsque tu le fais, derrière le Dieu du professeur, impérativement Dieu te voit et Dieu te condamne, parce que c'est de la tricherie. Et vous êtes là, et vous connaissez beaucoup ces manières de tricher. D'autres vont écrire les réponses sur les cuisses, d'autres vont écrire les réponses sur les feuilles, d'autres vont mettre les réponses dans le téléphone, n'est-ce pas? D'autres vont écrire sur les tables de bord. Aujourd'hui, il y a beaucoup de méthodes, malheureusement, pour encourager beaucoup de personnes à la tricherie. Il y a beaucoup de méthodes pour développer, n'est-ce pas, la tricherie, pour avoir les bonnes moyennes.
Mais je vais te dire une chose, mon frère. Je vais te dire une chose, ma soeur. C'est que lorsque tu triches comme ça, tu ne travailles pas de tes propres efforts. Tu ne fais que recopier ce qui est dans le cours. Alors que le professeur te donne un devoir pour juger de tes propres capacités. Mais quand tu parlais cela du revers de la main, tu te dis que je n'ai pas besoin de ça. Je veux la vie facile, je veux vite réussir. Oh oui, je suis en terminale, j'ai besoin de vite réussir. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais sache une chose, c'est que lorsque tu continues comme ça là, Dieu est en train de te voir. Et Dieu regarde. Et il sait que tu es en train de tricher. Et laisse-moi te dire que la Bible dit que les tricheurs n'hériteront pas du royaume des cieux. Les tricheurs n'hériteront pas du royaume des cieux. Ni ceux qui demandent des réponses en classe. Parce que c'est parfois l'autorité de ton professeur qui t'aurait interdit, n'est-ce pas, à ne pas demander les notes. Or, la Bible peut nous le dire dans Romains, que tout le monde soit, n'est-ce pas, soumis aux autorités qui sont établies. Mais laisse-moi te dire qu'il n'est pas soumis à cette autorité. Donc, je donne la tricherie. Je veux même prendre des personnes qui se mettent à part pour lui. Je veux même prendre des personnes qui vont qui nous interpellent à changer de vie. On peut être Dieu. Jésus revient et il veut parler à le cœur. C'est possible d'arrêter le frère. C'est possible d'arrêter le chef. C'est possible d'arrêter le cobolo. Parce que Jésus a saisi le péché à la croix. Jésus est capable de nous ramener. Il est capable, il veut simplement qu'on ouvre le cœur. Il interpelle la jeunesse de Simon. Il interpelle les habitants du neuf qui nous interpellent à revenir à lui. C'est possible. Ce n'est pas un hasard, Jésus t'interpelle. Il va te redemander des comptes. La Bible dit qu'on paraîtra tous devant lui. Oh, et chacun rendra selon ses œuvres. C'est-à-dire que je vais parler devant lui. Et c'est mon péché qui va parler. Il veut pratiquer la justice. C'est ma justice qui va parler. Jésus nous interpelle. Il veut changer nos vies. Il veut nous délivrer. Il veut nous toucher. Jésus de Nazareth. Oh, il se réveille au niveau du corps de l'homme. Il se réveille au niveau du corps de l'homme. On n'a pas besoin de tout aller prier. On n'a pas besoin de tout aller à l'église pour être sauvé. C'est faux. On a besoin de connaître la personne de Jésus. Celui-là qui a vécu le péché. Celui-là qui a mourir à la croix pour toi et moi. Aujourd'hui, regarde, on a appris du soleil. On est bien. Mais c'est parce qu'il y a un homme qui a peur. Regarde le souffle de vie. Au kilo de rien, nous vend ça. On nous vend au kilo de vie. Mais si ça nous donne le souffle de vie, on ne paye pas ça. On ne paye pas ça. Regardez comment le corps de l'homme est mauvais. Le corps de l'homme aime le péché. Le corps de l'homme aime la tricherie. Celui-là qui croit en Dieu. Parce que ça peut te proposer des choses que ton cœur est ta charnel. Ce sont des choses qui vont t'enfoncer. Ce sont des choses qui te séparent. La Bible dit que c'est à cause de vos iniquités que vous êtes séparés de vos créateurs. L'homme est séparé de son créateur à cause du péché. L'homme est séparé de son créateur à cause des choses qu'il fait contraires. Tous les tuels, c'est possible. Ne dis pas que quand les jeunes doivent forcément être stars, montrer ses seins, ses cuisses. C'est des choses que cette génération nous enseigne. Que si tu ne trouves pas un petit copain, tu ne suis pas. Tu n'as pas une amie, tu ne suis pas. Alors que ça, c'est une domination de Dieu. Est-ce qu'on est sûr que Dieu nous a envoyé pour faire ça? Est-ce que les gens s'asseyent un peu un jour chez eux et se posent la question, mais cet éléphant-là, est-ce que celui qui est ciel là, un peu chez soi? Est-ce que tu sais que Dieu n'a pas dit, on peut faire de ce qu'il y a. Tu es là, tu dis demain j'ai pris des études. Est-ce que tu es sûr que demain tu vas voir une école? Est-ce que tu es sûr que demain tu vas revenir? Est-ce que tu es sûr que demain tu vas voir le jour? On prend plaisir à la tricherie, on prend plaisir au commerce, on prend plaisir au mensonge. C'est qu'on n'a pas encore été délivré. Jésus va dire dans Jean 8, ça peut pariser aussi aux Sadducéens, que celui qui se livre au péché est esclave du péché. Or, il s'est venu pour délivrer. Ouais, et si le méchant est venu annoncer le péché, que si on est encore captif, si on est encore lié, on est encore esclave, on a besoin réellement de donner son cœur à Jésus. Comment savoir que mon cœur appartient pas à Jésus? C'est quand je peux plaisir encore au péché, je peux tricher, mentir sans problème. Tu vois que la musique du monde, je prends la vie du monde, je prends les vies d'oiseaux, en fait je suis dans le péché à fond. Tu vois, ça prouve qu'il n'y a pas la délivrance de notre cœur. On a besoin de notre cœur aussi. Pourquoi? Parce que après la mort de Jésus, tel qu'on est là, un jour on va mourir. Je dis un jour, on se rappelle demain. Maintenant s'il arrive qu'on meurt, voilà la question qu'on a se poser. Parce que la vie n'est quelqu'un. La vie compare la vie de l'homme à une vapeur ou bien à une fleur qui va fleurir et qui va
Mais comme c'est le pasteur qui donne un peu la bonne nouvelle, c'est un peu difficile. Mais toi-même aussi, tu peux donner la bonne nouvelle. Tu peux être aussi un modèle pour encourager ceux qui sont plus simples. Là où nous sommes, on doit être des modèles. Les modèles, ce sont les personnes qu'on voit. Et tu trouves toi comme une personne qui pourra t'encourager sur certaines choses. C'est ça. Beaucoup de gens ignorent. Moi, je t'encourage. Je n'ai pas regardé. Il y a tellement de facettes. On ne peut pas être satisfait. Aujourd'hui, le Seigneur peut se révéler d'une autre manière. Demain, c'est une autre. Vous voyez. Et c'est ça, en fait, le Seigneur nous demande. Dès lors, davantage, poursuivre cela dans notre vie quotidienne. De chercher davantage, de connaître exactement qui il est. Parce que si on connaît l'identité du Seigneur, on ne va pas jouer avec notre foi. Tu connais ton identité, tu connais l'identité du Seigneur, tu ne vas pas jouer avec ta foi. Arrêtez avec la tricherie. La tricherie amène en enfer. Le mensonge amène en enfer. Jésus de Nazareth revient. Si revient, c'est là tu prends. Si revient, est-ce qu'on va partir avec lui? Est-ce qu'on va partir? Regardez comment on vit. C'est comme si même il ne revenait pas. Regardez comment on vit. C'est comme si les mêmes peintres qui revenaient. On dit, oh Jésus vient, il revient. Mais est-ce que tu te prépares? Est-ce que tu te prépares? C'est toi qui on a la tricherie. C'est toi qui gères encore ton papa. C'est toi qui encore au fond dans le champ. C'est toi qui encore au fond de la cigarette. C'est toi qui t'enfonces dans beaucoup de travers. Mais Jésus t'appelle à la repentance. Jésus veut te sauver. Jésus veut me sauver. Mais il veut que mon cœur revienne à lui. Il veut que mon cœur change. Il veut que mon cœur soit délivré de la tricherie. Il veut que mon cœur soit touché par la sainteté. Que toi, mon cœur à la vérité. Que c'est la bonté. Jésus de Nazareth, il parle à nos filles ici à Sidon. Il veut nous interpeller à revenir à lui. Il veut toucher nos cœurs. Il veut nous ramener à lui. Il veut nous reformer. C'est possible, je veux le dire encore. C'est possible d'être une jeune fille qui croit au Seigneur. C'est possible. C'est possible d'être une jeune fille qui ne gère pas de papa à elle. C'est possible. Et comme Jésus de Nazareth, si on pourrait le chercher ici, oh oui, le nom de même feu. À l'âge de 16 ans, Jésus-Christ de Nazareth m'a sauvé. Il m'a délivré du péché. Il m'a sorti un péché que je n'arrivais pas à me débarrasser. Avant, j'avais du mal à me débarrasser de la masturbation. J'avais du mal à me débarrasser de la musique du monde. La musique de Shakira, de Beyoncé, la musique de Nicki Minaj, la musique de Bob, le péché. Mon rêve c'était de mourir jeune, mais riche. Mon rêve c'était de mourir jeune, mais riche. Mais Jésus m'a fait comprendre. Que te servira-t-il, frère, d'avoir tout ce monde? Et après tu perds ton âme. Que te servira-t-il, mon fils, d'avoir toutes tes femmes, d'avoir tes filles que tu convoites? Que te servira-t-il d'avoir tout cela si à la fin tu perds ton âme? Que te servira-t-il, jeune, d'avoir les bonnes moyennes forcément? À la fin tu perds ta vie. Que te servira-t-il, n'est-ce pas, d'avoir seulement le bac et à la fin tu perds ta vie? À quoi ça te servira? C'est pourquoi, jeune, ne t'arrête pas seulement, n'est-ce pas, sur les choses de ce monde. Parce que la Bible nous fait comprendre que l'homme, de poussière, tu as été créé, tu vas retourner à la poussière. Et parce que quand tu vas retourner à la poussière, cela veut dire, n'est-ce pas, tes chiens que tu chéris tellement là, ton derrière que tu chéris tellement là, ça va pourrir, les asticots vont arranger cela. Ne te vante pas, ce sont les choses éphémères. Ce sont les choses éphémères. Ça va partir, ça va pourrir. Il n'y a qu'à voir, n'est-ce pas, lorsque tu es malade, sur ton lit, que ce soit à l'hôpital ou à la maison, tu as peur, tu pleures, oh, quel sera mon avenir? Est-ce que je vais mourir? Je ne vais pas mourir, je suis en danger. Mais oui, mais pourquoi tu as peur de la mort? C'est parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a devant. Et je vais te dire une chose, je ne vais pas te mentir, je ne vais pas te dire que je suis allé au ciel, Jésus, non, je vais te dire une chose, lis la Bible. Pas parce qu'on est meilleur que qui que ce soit, non. Mais parce qu'il y a un autre qui est mort à la croix. Il y a un autre qui va mourir à la croix. Pour que toi et moi soient sauvés. C'est Jésus de Nazareth. Et il parle au cœur. Il se révèle à l'homme au niveau du cœur. Il se révèle à nos cœurs. Et il veut parler davantage à nos cœurs. C'est possible, même si on est en terminale, même si on est en sixième, c'est possible de connaître Jésus et de marcher comme il veut que nous marchions. Jésus nous interpelle tous. Revenons à Jésus. Revenons à Jésus, regardez comment de plus en plus la jeunesse est touchée par le péché. De plus en plus la jeunesse est livrée par le péché. Mais Jésus veut ramener la jeunesse. Ah oui, c'est vrai que tu as un péché, mais Jésus t'interpelle. Il faut simplement que tu te repentes et que tu reviennes à lui.
Celui qui t'attend en repentance. Ce n'est pas parce que tu payes la dîme que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu pars tout le temps à l'église que tu es sauvé. Si on est sauvé, c'est par grâce, c'est parce que Jésus est mort à la croix. Et il peut nous ramener à lui. Le Seigneur veut interpeller la jeunesse à revenir à lui. Donc, la Bible nous dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Dans les hommes aussi, il y a les jeunes garçons, jeunes filles. Donc, le Seigneur te parle à toi, jeune garçon, le Seigneur te parle à toi, jeune fille. Le Seigneur te dit, repens-toi car le royaume des cieux est proche. Le Seigneur t'interpelle encore à changer de vie. Le Seigneur t'interpelle encore à revenir à lui avant qu'il ne soit trop tard. Car la parole du Seigneur déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Tu es certainement là, tu te dis que tu es trop jeune. Tu es certainement là, tu te dis que l'évangile qui est en train d'être prêché actuellement, c'est l'évangile des vieux, c'est pour les vieux, c'est pour ceux qui ont déjà fait leur vie. Mais laisse-moi te dire que c'est faux, tu te trompes. L'évangile, ce n'est pas pour les vieux. L'évangile, c'est pour les êtres humains de tout âge. Voici pourquoi, jeune, le Seigneur t'interpelle encore. Toi qui es là, tu es dans la masturbation, tu es dans la pornographie, tu es dans les petits copains, les petites copines. C'est la tricherie en classe. Le manque de respect envers les professeurs, le manque de respect envers les parents à la maison, c'est la moquerie envers ton prochain. Le Seigneur t'interpelle encore à changer de vie, à te repentir, parce que c'est le péché. Le Seigneur ne te condamne pas. Ce que le Seigneur veut, c'est que tu changes de vie. Ce que le Seigneur veut, c'est que tu arrêtes la vie que tu mènes. Ce que le Seigneur veut, c'est que tu rentres au-dedans de ton cœur et que tu te dises que tu dois être un jeune garçon, une jeune fille qui a décidé de suivre le Seigneur et de marquer sa génération. Donc peu importe ta religion, peu importe l'endroit où tu te trouves, sache que le Seigneur Jésus-Christ t'aime et il t'interpelle encore à la repentance. Sache que le Seigneur Jésus-Christ est le seul chemin qui mène à la vie éternelle. Les cobolos ne t'emmèneront pas à la vie éternelle. La mauvaise compagnie ne t'emmènera pas à la vie éternelle. Le chanvre, la drogue, toutes ces choses ne t'emmèneront pas à la vie éternelle. Malheureusement, dans notre milieu scolaire, on trouve déjà tellement de dépravation que beaucoup se remettent à faire des soi-disant challenges. On a connu pendant une époque des challenges là où ils consistaient pour les filles de bouger leurs fesses, de bouger leurs derrière pour avoir envie de montrer qu'il y a le plus gros cocotin. Laisse-moi te dire une chose, que lorsque tu le fais, tu n'es pas agréable à Dieu. Parce que la Bible dit dans le livre de Galates 5 que les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Et lorsque tu bouges tes fesses comme ça, lorsque tu exposes tes cuisses, alors qu'à l'école on te demande de t'habiller décemment, tu concours les fois à la séduction de beaucoup de personnes. Oh, je vais te dire une chose, c'est que lorsque tu continues à t'habiller comme ça, tu es dans la légèreté. Lorsque tu continues à t'habiller comme ça, Dieu te regarde. Parce que tu viens à l'école, n'est-ce pas, pour séduire les professeurs. Tu viens à l'école, n'est-ce pas, pour séduire les professeurs. Tu montres, au lieu de bien te boutonner, tu mets ta poitrine ouverte. Au lieu de bien te boutonner, tu montres tes seins pour séduire ton professeur. Tu montres tes seins pour qu'il puisse te remarquer. Après tu vas le séduire, tu vas aller, n'est-ce pas, vers lui pour lui demander les moyennes. Oh, je vais te dire une chose. C'est que toi qui aimes la vie facile là, toi qui aimes les moyennes facilement là, les moyennes sexuellement transmissibles, toi qui aimes la clope, aujourd'hui, beaucoup d'élèves qui sont malheureusement en terminale, qui sont malheureusement en troisième, parce que particulièrement pour les filles, elles voient qu'elles ont une carrière, elles voient qu'elles ont une poitrine, elles se disent je vais me faire la moyenne avec ma poitrine, je vais me faire la moyenne avec mon derrière. Oui, je vais aller voir le professeur là, je vais le séduire. Et lorsque tu fais comme ça là, après ce dernier te met la moyenne, laisse-moi te dire une chose, une honte pour toi, parce que lorsqu'il te met la moyenne là, rien ne garantit que tu es intelligente. Mais il est en train de te dire mais la fille est bête, mais je vais l'aider juste parce que je vais coucher avec elle, je vais juste prendre ton plaisir, après je la laisse. Je vais te dire une chose, tu dois te repentir. Pourquoi Christ a permis que tu entends encore cette parole? Certes, hier, dimanche, tu l'as entendu à l'église, mais laisse-moi te dire une chose, ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu seras sauvé, ce n'est pas parce que tu es proche du prophète, tu es proche du pasteur, tu es proche de l'homme de Dieu que tu seras sauvé. La Bible ne le dit pas. Ceux qui seront sauvés, ce sont ceux qui croiront en Jésus et qui se détourneront des œuvres des ténèbres, qui se détourneront du péché. Ce sont ceux-là qui seront sauvés. Tu peux continuer à être à l'église, à être chanteur, à être, n'est-ce pas, à la sécurité, à être batteur, à être pianiste. Mais lorsque
les chansons de ces personnes qui ont baptisé avec le ciel. Mais tu te dis, enfant de Dieu, laisse-moi te dire une chose, il faut sanctifier ta bouche. Il faut sanctifier ta bouche. Il faut sanctifier ta bouche. Dieu veut que tu sanctifies ta bouche, mon frère. Tu ne peux pas être chrétien et puis continuer à chanter la musique des personnes qui ne glorifient pas Dieu. Là où on voit que le sexe, là où on voit que le tuer, il y a des musiques en ce moment avec vos artistes. Là, on ne sait même pas ce qu'ils chantent aujourd'hui. Avec que ce soit l'oiseau, que ce soit, n'est-ce pas, général Itachi, que ce soit peu importe l'artiste. Je vais te dire une chose que vous racontez rien. Le Tukuduku, c'est quoi? C'est qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont en train de vous abrutir. Ils sont en train de vous, comment dire, ils sont en train de vous abrutir jusqu'à la moelle. Et même après, demain, malheureusement, le contact. Même les enfants de bas âge sont déjà prêts d'employer ce genre d'expression. Je vais te chouk, je vais te tungoulou, ça, ceci. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous qui êtes, n'est-ce pas, sur le banc de l'école, vous qui vous dites, n'est-ce pas, être rempli d'intelligence, de sagesse, vous sortez les expressions de vos bouches, de ces artistes-là, tellement si l'influence parce que c'est la jeunesse, ils sont en train de vous abrutir. Ils vous disent des choses qui n'ont même pas de sens. Ça t'ingalait. Qu'est-ce que ça veut dire? Va dans le dictionnaire, toi qui es en terminale, tu continues malheureusement avec encore ces genres d'expressions, mais ils sont en train de vous abrutir. Et ces artistes, laissez-moi vous dire, ils n'ont pas l'intention de vous pousser, n'est-ce pas, vers Dieu. Ils ont l'intention de vous pousser vers le braquage. Ils ont l'intention de vous pousser vers la consommation d'alcool, de drogue. C'est pourquoi aujourd'hui, on remarque au milieu de la jeunesse, que ce soit dans les écoles ou encore hors des écoles, beaucoup sont amis, n'est-ce pas, du braquage. Beaucoup sont amis, n'est-ce pas, du vol, de la violence. Beaucoup en ce moment se disent que le plus fort, c'est le plus rapide qui va prendre la bouteille et cacher pour tout à l'autre. Mais laisse-moi te dire une chose, les meurtriers n'hériteront pas du royaume des cieux. Tu penses que parce que tu prends la bouteille et que tu casses pour mettre ça à l'autre, ça veut dire que tu es fort. Tu te fais de l'influence autour des personnes qui sont autour de toi. Laisse-moi te dire une chose, tu vas rendre compte. Parce que la Bible dit que celui qui tue par l'épée, mourra par l'épée. Et te donne pas un jour que toi qui as le courage de casser la bouteille et mettre à l'autre. Un jour on va te le mettre. Et je vais interpeller encore ma jeunesse. Faites attention à vos compagnies. Il y a des compagnies ici, n'est-ce pas, qui ont juste pour but de vous distraire du droit chemin. Au lieu, n'est-ce pas, de vous accompagner, de vous pousser vers le haut, pour bien faire vos études, pour respecter vos parents. Ils vont vous amener, n'est-ce pas, à être rebelles à vos parents, à échouer en classe. Ils vont vous encourager à prendre des stupéfiants, vous distrayant ainsi de votre étude, de vos études. Je vais te dire une chose, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est ce que la Bible dit. Ne suis pas tout le temps ta copine, ne suis pas tout le temps ton ami. Il peut t'induire en erreur. Et le jour que tu vas mourir, il va rester. Il sera trop tard pour toi. Mais pour elle aura encore l'occasion de se repentir. Il aura encore l'occasion de se repentir. Malheureusement, parce que hier on a vécu et aujourd'hui on vit. On pense que demain on va vivre. Mais c'est le contraire. Mais c'est faux. Le souffle ne t'appartient pas. Le souffle ne t'appartient pas. La Bible dit que l'homme n'est pas maître de son souffle de vie. Il n'a de pouvoir contre la mort. Car un jour il va mourir. Oh oui, un jour tu peux mourir. Regarde, tu es en train de partir chez toi. Tu retournes, tu vas prendre le taxi. Mais qu'est-ce que tu en sais? Si le chauffeur sera en état d'ivresse, qu'est-ce que tu en sais? N'est-ce pas? Et là tu rencontres qu'il y a des piquets sur la route. Si le bus ou la voiture que tu vas emprunter va faire un tonneau, et là tu vas mourir malheureusement. Nous sommes aujourd'hui face à une jeunesse insouciante. Une jeunesse qui part à l'école avec des couteaux. Une jeunesse qui part à l'école avec des préservatifs. Vous trouvez que c'est normal? Vous trouvez que c'est normal? Une jeunesse qui écoute le message de l'évangile et qui se moque. Et cette jeunesse oublie qu'au-dessus d'elle, il y a un créateur. Cette jeunesse oublie qu'au-dessus d'elle, il y a celui qui a fait les cieux et la terre et qui détient le souffle de vie de tout être humain. Donc le petit souffle de vie que tu as, le Seigneur t'interpelle et te dit que c'est lui qui te l'a donné. Voici pourquoi il te dit encore qu'il peut te le ravir. Et si tu meurs ce soir, où passeras-tu l'éternité? Si tu meurs maintenant, où passeras-tu l'éternité? Jeune fille, le Seigneur t'interpelle. Tes cuisses ne sont pas, n'est-ce pas, des rideaux des jeunes garçons. Ton corps n'est pas, n'est-ce pas, le matelas où les garçons vont venir, ils vont défiler, ils vont te coucher. Et puis ils vont t'abandonner. Non! Ton corps doit être le temple du Saint-Esprit.
Tu te balades les cuisses dehors. Les seins sont dehors. Toi, jeune homme, tu te balades, tu torse nu. Le pantalon de l'école est sous les fesses. Tu arrives à l'école, au lieu de te discipliner, tu manques de respect aux surveillants. Tu manques de respect, n'est-ce pas, au professeur. Le Seigneur t'interpelle à la repentance. Le Seigneur t'interpelle à changer de vie, à ne plus être une jeunesse insouciante, à ne plus être une jeunesse dépravée. Le Seigneur t'interpelle. Jésus-Christ de Nazareth revient. Jésus-Christ de Nazareth t'aime, jeunesse. Jésus t'aime, jeunesse. Jésus t'aime, jeune fille, jeune garçon. Jésus t'aime. Même au chauffeur, Jésus t'aime, chauffeur. Même au bon chauffeur, Jésus vous aime. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Parce que le Seigneur s'est réservé un jour où il va juger les hommes. Il va juger les hommes selon les œuvres, les paroles que nous aurons prononcées, les œuvres que nous aurons faites. Le souffle de vie ne nous appartient pas. Dans le sommeil, tu peux mourir. Dans le sommeil, tu peux mourir. Et si tu meurs, où passeras-tu l'éternité? Voici la pensée des scientifiques. On a creusé la terre. Au fond de la terre, on a trouvé que du néant. On a trouvé que de la terre. L'enfer n'existe pas. Mais laisse-moi te dire une chose. Le ciel et la terre, ça ne dépend pas de ta vie physique. Ça dépend d'une vie spirituelle. Ainsi, laisse-moi te dire une chose. Que l'enfer existe et le ciel également. Parce que tu n'as pas voir ces artistes dont tu es idolâtre en ce moment. Je prends juste le cas de Beyoncé. Je prends juste le cas de Rihanna. Ces acteurs, n'est-ce pas, qui de plus en plus deviennent des modèles pour notre jeunesse, qui les conduisent à l'amour du sexe, qui les conduisent à la masturbation, qui les conduisent à mal s'habiller, à exposer leur front. Beaucoup de ces stars-là, mais vous ne savez pas qu'elles ont fait le pacte avec Lucifer, avec le diable. D'ailleurs, elles-mêmes, elles le disent dans leurs chansons. Elles le disent dans leurs chansons. Lorsque, n'est-ce pas, vous attendez le passage de la chanson de Rihanna, quand on était dans le monde, on écoutait, là où elle va le dire, I'm friend of the monster. Je suis l'ami du monstre. Je suis l'ami du diable. Elle est en train de vous dire qu'elle a baptisé avec Lucifer. Mais vous, parce qu'elle vous envoûte, parce qu'elle vous marionnettisme, n'est-ce pas, elle vous emmène de plus en plus en enfer. Laissez-moi vous dire que ces stars ne sont que des prêtres et des prêtresses, n'est-ce pas, de Lucifer. Elle vient pour donner adoration à leur Dieu. Et que par conséquent, dans leur musique, elles vous envoûtent, elles donnent des incantations, n'est-ce pas, pour que de plus en plus, vous soyez conduits et manipulés. Vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Mais Jésus dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et je n'ai pas de pouvoir contre la vérité. C'est-à-dire, je n'ai pas de pouvoir contre Jésus. Je n'ai de pouvoir que pour Jésus. Et c'est ce Jésus-là qui apporte la lumière de la vie, qui apporte la lumière des cieux, qui apporte la lumière du cœur, n'est-ce pas, que je vous annonce. Parce que cette dernière, la Bible de Dieu, n'est-ce pas, que le voile s'est déchiré. Il t'est aujourd'hui possible, mon frère. Il t'est aujourd'hui possible, ma soeur, n'est-ce pas? Il t'est aujourd'hui possible, n'est-ce pas, de rentrer dans la présence de Dieu. Tu n'as plus besoin de payer la dîme du prophète, la dîme de ceci, la dîme de cela, la dîme de ceci, la dîme de cela, les offrandes de ceci, les offrandes de cela, pour te rapprocher de Dieu. Non. Ces prophètes, tous ces soi-disant hommes de Dieu, c'est juste pour vous extorquer de l'argent. Le monde est difficile. Même aujourd'hui, pour trouver le travail, c'est compliqué, mais vous allez encore leur donner votre argent. Réfléchissez un instant. Tournez-vous vers Jésus. Ne vous tournez pas vers les hommes de Dieu. Ne vous tournez pas vers les hommes de Dieu. Tournez-vous vers Jésus. C'est le seul qui revient, qui est mort à la croix pour toi. Revenez à Jésus. Venez à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Toi aujourd'hui, qui m'écoute, toi certainement, tu n'as même pas mon temps pendant que je suis en train de prier. Demain après-demain, tu seras souffrant. Demain après-demain, tu seras malade. Demain après-demain, tu seras sur le lit de l'hôpital. Tu seras entre la vie et la mort. Et là, tu vas sortir de ta bouche. Oh Dieu, sauve-moi. Et là, tu vas sortir de ta bouche. Seigneur Jésus, aide-moi. Je suis ton fils. Je suis ta fille. Mais lorsque tu vivais dans le mal, lorsque tu vivais dans le péché, lorsque tu sortais avec le mari de Christ, lorsque même aujourd'hui on voit un missionnaire dedans, les petites sont avec les sugar daddy, les petites sont avec les sugar mamie. C'est une expression, c'est le même ensemble. Laisse-moi te dire une chose, Dieu est comme tes pratiques et il veut que tu te repentes. S'il te plaît, fais tout avant qu'il ne soit trop tard. Car il se pourrait que demain tu ne vives pas. Il se pourrait que demain tu ne vives pas. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Car Jésus vous aime. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard.